Salut et bienvenue dans My House, votre magazine préféré, spécialement consacré à l'univers de l'habitat dans voici le sommaire. Crise de logement dans nos grandes villes. Dans Focus House, nous nous pencherons sur les causes de ce cataclysme et aussi sur la cherté du logement ainsi que les spéculations qui l'entourent. Et enfin, dans Astuce House, dérouler sur les 3 piliers de la décoration de votre intérieur, les règles à respecter avant de commencer une décoration. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. Depuis plusieurs années déjà au Cameroun, nous sommes témoins et même victimes d'ailleurs des crises de logement à n'en plus finir dans nos grandes villes. Dans Focus House, Tamo Tabé nous en dira long sur les causes de ces crises de logement, ainsi que sur la cherté de logement et sans oublier les spéculations qui s'y rattachent. Regardons. Mélissa est à la quête d'un logement. Vraiment, la recherche, surtout à Douala, ici, c'est trop compliqué. Ça fait des mois et des mois que je cherche une maison assez agréable. Déjà, j'ai même arrêté. Un parcours du combattant qui, depuis plusieurs semaines, lui ont imposé des situations improbables. Déjà, j'ai commencé par rechercher un studio près du lieu de service. Et je me suis rendu compte que lorsque je me rapprochais d'un propriétaire, il me faisait comprendre que la maison était déjà prise, tout le temps. Et lorsque je contactais par exemple les petites plaquettes d'annonces avec les numéros d'agents immobiliers, lorsque je contactais ces agents, ils me menaient vers ces mêmes maisons et avec des prix assez élevés, ce qui me semblait un peu compliqué parce que déjà même l'état de la maison en question n'est pas assez agréable, favorable. Elle n'est pas allée au bout de ses surprises. Vous avez peut-être dit que vous voulez un studio dans la fourchette, peut-être, je ne sais pas, 50 000, 60 000, ça dépend. Mais ce qu'on vous présente vraiment est loin de ce que vous aurez pu imaginer à ce prix-là. Parce que vous attendez quand même que, bon, avec 60 000, je peux avoir un joli petit truc. À cela se rajoutent les exigences en termes de paiement. On nous demande 12 mois de loyer plus 2 mois de caution à fournir. Et d'autres sont catégoriques là-dessus. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent discuter, dire 10 mois avec 2 mois de caution, mais la plupart, ils vous disent qu'ils veulent 1 an de loyer. C'est le lot quotidien de nombreux Camerounais vivant dans les grandes villes du triangle national. Se loger est un casse-tête qui impose d'énormes contraintes avec des fois au bout de la chaîne un résultat insatisfaisant, un logement des fois précaire à taux élevé. La crise de logement est une réalité dans nos métropoles, avec un impact important sur la cohésion sociale. Et pour mieux cerner ce phénomène de société, nous avons analysé les causes, ressorti avec nos personnes ressources les conséquences et élaboré des esquisses de réponse. Les grandes villes du territoire national souffrent d'un énorme déficit en termes d'offres de logement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Et d'après certaines sources, ce déficit de logement chez nous est estimé à 2,5 millions d'unités en milieu urbain. Une crise à fort impact qui, selon les promoteurs d'agences immobilières, tire leur source sur la faiblesse de l'offre. La crise du logement que nous observons aujourd'hui dans la ville de Douala et même partout à travers le pays résulte de la faiblesse de l'offre par rapport à la demande. Dès lors qu'il y a peu de logements disponibles et qu'il y a beaucoup de demandes, naturellement les prix vont flamber, donc c'est la loi du marché. Un déséquilibre entretenu selon notre personne ressource par l'État qui n'organise pas le secteur. Le fait que l'État ne régule rien dans le domaine de l'immobilier. Parce que, vous savez, il est interdit par la loi de faire l'immobilier ou bien de traiter avec des personnes qui font l'immobilier sans agrément. C'est-à-dire que c'est condamné par la loi
avec des peines d'emprisonnement et même un amendement. Pour M. Tamo, l'offre de l'État en termes de logements sociaux est très insuffisante. Le lieu de remercier, de féliciter, encenser l'État à travers le ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui met les petits plats dans les grands pour développer des logements sociaux partout à travers la République, même si cette offre reste encore insuffisante. En cherchant une approche sociologique, on peut constater que le déficit en zone urbaine est étroitement lié à la démographie galopante. Il y a le phénomène de l'urbanisation et le phénomène de périurbain. Donc les zones rurales tendent à s'urbaniser et les zones périurbaines tendent à être occupées pour devenir des zones urbaines. Mais tout ceci, pourquoi? Parce que la ville attire. Le modèle économique a presque échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur primaire, celui des matières premières, n'est plus celui qui attire les gens, contrairement avant les années 1990. Ce qui attire aujourd'hui, c'est le secteur secondaire et tertiaire. Et quand on sait que le secteur secondaire et tertiaire, les zones industrielles, c'est en ville, entre guillemets, le secteur tertiaire, c'est-à-dire en termes de commerce, d'activité, de prestation de services, c'est aussi en ville. Donc, la ville crée des dynamiques qui attirent la population. L'industrialisation de nos métropoles et le sous-développement en termes d'infrastructures en milieu rural ont accentué l'exode rural. Tout le monde veut être en ville parce qu'en ville, c'est le siège de la débrouille urbaine. Tout le monde va faire dans la débrouillardise. Nos villages se vident et nos villes implosent face au trop-plein. Puisque la population est grande et elle veut s'agglutiner dans ce qu'il est considéré comme les grandes villes, c'est-à-dire les villes à forte capacité d'attraction, notamment Douala, Yaoundé et Adamawa, dans le cas du Cameroun. Une forte croissance qui augmente la demande. L'offre ne suivant pas rationnellement, l'insuffisance se fait sentir. Ce phénomène d'urbanisation, ce phénomène de promiscuité, ce phénomène d'attractivité du monde urbain, ce phénomène de politique mise en place qui ne sont pas coercitifs et qui laissent plutôt les gens s'installer de manière anarchique, participe à créer ce qu'on a appelé la crise du logement. C'est dans le paradoxe, dans les sociétés hautement capitalistes, de vastes espaces inoccupés pour l'étouffement des métropoles. Notamment quand on revient maintenant dans le Vouri à Douala, on voit les 6 arrondissements, Manoka n'est pas assez peuplé. Donc c'est beaucoup plus Douala 3e, qui représente l'un des plus grands arrondissements, et Douala 5e, qui sont les plus peuplés. Et sur le banc des accusés, l'État et les collectivités décentralisées. La mairie doit veiller à ce que dans son espace de contrôle et de compétence, que les problèmes rattachés au litige foncier soient moins en moins perceptibles, que ceux qui construisent respectent les normes avec les permis de bâtir, etc., que les espaces soient viabilisés. En revanche, les populations ne sont pas exemptes de tout reproche. C'est nous-mêmes, c'est la population. Lorsque la population va prendre un espace qui va construire sur des drains, sous prétexte que l'État ne contrôle pas et la tolérance administrative, quand la population se retrouve dans un espace, quand vous êtes venu louer, vous étiez 2, et vous vous retrouvez 10 ou 15 dans cet espace, c'est un problème. D'autres causes périphériques peuvent expliquer la situation. C'est-à-dire on coupe l'exclusivité du crédit foncier et on donne à plusieurs opérateurs économiques. Je pense que là, les choses vont avancer. En outre, certains nouveaux promoteurs immobiliers n'apprécient pas réellement la demande en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire les personnes qui construisent en ce moment, ils ne respectent pas la loi de l'offre et la demande. Ils veulent juste faire de beaux bâtiments sans passer par les professionnels de l'immobilier qui maîtrisent la demande. Mais ce n'est pas dans notre avantage. Il vaut mieux faire 10 bâtiments classiques en très bon état que de faire un seul grand bâtiment, un seul 4 étoiles. Ça ne sert à rien. Résultat, des bâtisses avec des appartements inoccupés. L'une des conséquences de cette crise où la demande est plus importante que l'offre, c'est l'inflation. Et dans cet environnement, on a vu naître de faux agents immobiliers, appelés très souvent les démarcheurs. À travers leurs pancartes, ils offrent des services pour trouver un logement. Mais à la quête tout azimut du gain, ces derniers corsent la situation. À chaque fois qu'il faut faire une visite avec les agents, c'est 5 000 par visite, ce qui est exagérément énorme. Et vous donnez 5 000 par visite. Le jour où vous décidez de prendre une des maisons qui vous ont présentées, vous leur donnez 1 mois de loyer. Donc imaginez, un loyer de 100 000, vous donnez 100 000 à quelqu'un,
juste comme ça parce qu'il vous a aidé à trouver la maison. Ils sont les principaux artisans de l'inflation. Ils me font comprendre que lorsqu'un propriétaire de maison, par exemple, met sa pancarte devant sa maison, ces agents viennent retirer pour mettre leur pancarte. Ça veut dire que si on veut la maison, eux, ils sont au courant que la maison a vendre, mais c'est leur numéro à eux qui est sur l'avis de recherche de studio. Donc vous êtes obligé de transiter par eux. Et même si le bailleur était prêt, par exemple, à vous donner la maison à, je ne sais pas, peut-être 50 000, lui, il va vous dire que la maison est peut-être à 60, 70 000. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec ces derniers sont restées vaines. Par ailleurs, quand une ville croule sur le poids des certitudes en logement, ce sont les habitants qui payent le prix. Il y a un de mes amis avec qui j'étais qui m'expliquait, qui m'informait qu'il était au domaine des statistiques, qu'il y a environ 700 000 personnes dans la ville de Douala qui se sentent mal logées. C'est incroyable. Ça veut dire que presque tout le monde se sent mal logé. Même ceux qui payent cher se sentent mal logés. En outre, ce sont de nombreux fléaux qui emprisonnent les villes pareilles. Il y a la prolifération de l'habitat précaire et avec les conséquences telles l'insalubrité et l'insécurité dans ces bidonvilles. Quand il y a le trop-plein quelque part, les délictements moraux aussi s'installent. Les populations commencent à devenir vulnérables, il y a des agressions, il y a ci, il y a ça. Tout le monde ne peut pas partager, entre guillemets, le gâteau, n'est-ce pas? Donc du coup, ça crée un mécanisme où on commence à devenir comme dans une jungle parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour mouvoir. Ça devient comme une aiguille d'un bout de foin, donc ça devient très difficile. Et pour éviter l'implosion, des mesures peuvent être prises. Nous souhaitons, en tant qu'opérateur du secteur de l'immobilier, que l'État nous accompagne dans la lutte contre l'exercice illégal de la profession qui pollue le secteur et entraînant par là des phénomènes tels l'escroquerie foncière, les doubles ventes et autres qui découragent les investisseurs à s'engager dans le domaine. Chaque acteur joue son rôle. Le premier acteur qui doit jouer son rôle, c'est l'État qui doit pouvoir créer des conditions de viabilité et de vulnérabilité de certains aspects. L'État doit créer des mécanismes qui attirent ceux qui sont en ville d'aller dans le milieu rural. Le milieu rural, c'est l'espace vert, il est moins pollué, la circulation est dense, etc. L'État doit le faire. L'État doit changer de référentiel parce que jusqu'à présent, on pense que le référentiel, c'est la ville. J'ai construit en ville. Or, ce n'est pas ça le référentiel. Tu peux construire en ville et ta maison est cassée pour utilité publique et te voilà qui atteint de l'AVC. Il faut donc contenir le grand flux venant des zones rurales. Il faut un plan d'ajustement culturel. Le plan d'ajustement culturel va nous faire connaître que on ne se développe pas seulement en ville, mais en milieu rural, on peut même mieux se développer qu'en ville. La création de nouveaux pôles de développement dans d'autres villes et une forte politique de construction de logements sociaux peuvent contribuer à juguler le phénomène. Traditionnellement, lorsqu'on décorait notre intérieur, on n'avait pas très souvent recours à la technique ni au professionnalisme. On suivait beaucoup plus notre instinct. C'est pour ça, dans Astuce House, Priscille nous montrera quels sont les 3 piliers de la décoration d'intérieur, ainsi que les règles à respecter avant d'entamer une décoration chez soi. Regardons. La période estivale est très souvent propice au déménagement. Et malheureusement, on est confronté à l'idée de ne pas savoir agencer ses meubles dans ce nouvel espace. Pour y arriver, 3 piliers à respecter. Quels sont-ils? Telle est notre Astuce House du jour. Les 3 piliers de la décoration reposent sur le volume, les couleurs et les matières. S'agissant de volume, il est question ici d'apprécier les espaces et surtout d'apprécier la qualité des finitions des travaux de votre nouvel appartement. Plus les finitions sont belles en termes de moulure, de choix de carreaux et même du bois qui intervient, moins il y aura de travaux côté peinture et matière. Apprécier le volume ici permet de se projeter et d'envisager comment se fera la disposition des meubles une fois la décoration terminée. Le deuxième pilier repose sur le choix des couleurs qui a pour rôle ici de rehausser le volume si celui-ci n'a pas été fait avec de bons matériaux.
S'agissant des couleurs, mieux vaut tabler sur des couleurs neutres. Et si vous avez un penchant pour des couleurs chaudes, mieux vaut les mettre sur un pan du mur, de telle sorte que quand vous n'en aurez plus besoin, que vous n'ayez pas à refaire tous les murs de l'espace, uniquement celui que vous aurez coloré. En ce qui concerne les pièces techniques, à savoir la salle de bain et la cuisine, mieux vaut choisir les matériaux nobles, puisqu'en vieillissant dans le temps, l'effet visuel reste intact. En ce qui concerne les pièces de vie, notamment le salon et les chambres, il est inutile de miser uniquement sur les produits de luxe qui parfois renvoient un aspect froid à l'espace. Et comme produit de luxe, on peut citer le marbre, les moulures et tout autre accessoire très travaillé et recherché. Alterner avec les matières chaudes comme le bois, le coton, le lin ou le velours. L'idée ici est de jouer avec les trois piliers que sont le volume, les couleurs et les matières de telle sorte qu'il y a une harmonie d'ensemble. Heureuse de vous savoir de plus en plus nombreux et à bientôt pour de nouvelles méthodes Astuce House. My House, c'est le clap de fin. On se donne rendez-vous à la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.